Un monde qui ne change pas est un monde qui est voué à s'éteindre. De nos rencontres hebdomadaires qui sont passées à la clinique de la santé pour être aujourd'hui une académie, nous sommes dans un monde qui évolue et qui change pour notre bien-être. Sous l'égide du coach Roland Perret, cadre de banque, le FIAD Côte d'Ivoire a tenu sa 3e séance de l'Académie de la réussite totale ce samedi 26 avril 2025. La soirée a pris son envol avec la gagnante Antoinette Dali, infirmière militaire à la retraite, et le coach Yao Kofi-Jacques, responsable d'études des énergies renouvelables pour l'hymne national ivoirien et le credo FIAD. Pays de l'hospitalité, les légions remplies de vaillants, ceux qui ont relevé ta dignité. Je m'engage à parler de santé, de bonheur et de prospérité à chaque personne à qui je parle. I commit myself to be so strong that nothing can disturb my inner peace. Le mot de bienvenue de ce soir a été donné par le coach Marguerite Niaye-Irité, hôtelière à la retraite. C'est l'école de l'excellence où on apprend dans tous les domaines de notre vie. Nous avons choisi la bonne part. Prenons des notes. Nous sommes venus sous l'arbre du savoir. Vidons notre panier. Soyons attentifs à ce qui va être dit. On est venu autrement et on partira vraiment grandi. La parole a été ensuite donnée au coach Yafolo Ouattara, inspecteur d'éducation spécialisé pour la première exhortation sur l'entrepreneuriat intitulée « Un bon entrepreneur s'engage totalement ou ne s'engage pas ». Les réalités de l'entrepreneur ne résident dans qui nous sommes actuellement, mais dans qui nous osons et acceptons de devenir. L'école de Jules Ferry a fait de nous des patrons. On aime être patron. Partout où on passe. La liberté totale. Je veux être autonome. Je veux dormir quand je veux. Je veux me réveiller quand je veux. Oui, ce n'est pas un leurre, mais c'est à la suite du travail acharné qu'on arrive à ce stade de la vie. Tu ne peux pas mettre une entreprise sur place maintenant et aller dormir quand tu veux. Pendant ce temps, tu as mis quelqu'un. Mais sache que cette personne-là ne va pas rester à travailler pour toi te rendre riche. C'est pas possible. Et donc, quand tu décides de devenir un entrepreneur, il faut savoir que c'est la loi du tout ou rien. Soit je donne le meilleur de moi-même sur une certaine période pour pouvoir obtenir de bons résultats, soit j'enlève mon pied là-dedans. Désormais, comprenons que personne ne créera notre paradis à notre place. Quand on décide d'être entrepreneur, on doit être engagé à 100%. Elle est suivie de l'exhortation du coach Lucie Sekacho, institutrice de formation portant sur l'emploi et les carrières internationales, dont le thème est les compétences personnelles, humaines et relationnelles. L'employeur doit tenir compte d'un certain nombre de critères pour recruter l'employé. Vérifier le niveau de développement personnel de son employé. Connaître les valeurs de son employé. Aussi les comportements de son futur employé. L'employé doit aussi avoir 7 compétences indispensables qui sont la flexibilité, la curiosité, l'audace, la résilience, l'engagement, l'écoute et un bon niveau de communication écrite et orale. Tout employé qui a ces qualités, il ne pourra qu'épater tout le monde. Et lorsque tu as ces bons comportements, tu ne peux qu'avancer. L'employé doit aussi avoir des qualités d'un employé heureux et productif. Ouvert à la critique, il écoute attentivement, il prend des notes, il prend soin de sa santé, il a des objectifs qui se fixe lui-même, qu'il doit atteindre, il est assidu et ponctuel, il sait s'habiller, il aime apprendre et il aime se former. La communication au service du bonheur conjugal a été développée à la 3e exhortation par le coach Zeba Justine Nyokyorwe, fonctionnaire. Il est important et essentiel que le couple communique. Si vous n'exprimez pas régulièrement les choses par des mots M-O-T-S, vous risquez de les exprimer régulièrement par des mots M-A-U-X. Parler de ce qu'on ressent est essentiel pour garder dans un couple la joie et la gratitude qui sont nécessaires à tout bonheur conjugal. Communiquer, c'est le secret pour se comprendre et s'aimer pour garder la bonne ambiance dans le couple. Au moment du showtime, les privilégiés de ce soir ont pris part à un excellent moment de détente.
ensuite recevoir l'exhortation numéro 4 portant sur le développement personnel et la santé totale délivrée par le coach Édouard Arthur Cablan, hygiéniste, avec pour thème la santé par les aliments. Tout aliment, que ce soit les fruits, est d'abord à base vitaminique, minérale, et donc par conséquent, premier aliment dans le principe de la digestion de l'être humain. Si nous prenons l'engagement de nous nourrir véritablement de beaucoup de fruits, nous allons résoudre au plus profond de notre être 90% de toutes maladies confondues. Nous avons les épices. Manger des fruits, tout comme les légumes, vont nous apporter beaucoup d'efficacité en termes d'énergie. Alors, vivement que nous utilisons ces clés-là pour nous permettre de sortir de tous nos maux afin que nous soyons toujours bien portants et que notre système académique soit vraiment intégré, compris, mise en pratique et que vive la FIAD pour que nous soyons toujours gagnants. Suite à cela, les uns et les autres ont été appelés à contribuer par l'ambassadeur Hangé Bokonamu, styliste, suivi du coach Gisèle Moniani, épouse Aka, présidente d'une ONG, pour élever leurs vibrations. C'est Dieu même qui a dit, celui qui donne reçoit. On donne avec bon cœur, Dieu donne avec son bon cœur. Je connais ma nature humaine à ses conditions charnelles. Je programme mon héritage divin. Un dîner spécial a été offert aux participants avec au menu de la salade composée en entrée, du poisson et du poulet braisé accompagné de frites, d'aloko et atchéké en résistance et un gâteau d'anniversaire pour le dessert. Tout ceci arrosé de vin, de sucreries, de bière et d'eau minérale. Vraiment, j'ai apprécié toutes les thématiques. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas rester là toujours en train de se limiter. Il faut chercher à grandir. Faisons de nous une réussite. Si on communiquait beaucoup, on allait éviter beaucoup de choses. Parce que la communication dans le couple est primordiale. La communication avec nos enfants aussi est primordiale. La communication entre nous, les Ivoiriens et d'autres pays, c'est aussi primordial. Parce que c'est par la communication qu'on peut se comprendre. Et c'est ainsi qu'a pris fin cette belle rencontre.